Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la propriété de Thalès. Ok? Donc, quand vous voyez déjà des figures qui ressemblent à ceci, sachez que c'est la propriété de Thalès. Ok? Voilà. Donc, nous allons voir dans quel contexte on doit utiliser la propriété de Thalès. Ok? On doit utiliser la propriété de Thalès lorsqu'on a affaire à deux triangles semblables. Ok? Donc, je vais prendre les deux cas-ci. Les deux triangles semblables ont des particularités que vous devez savoir. Déjà, ils ont un même sommet. Ok? Donc, on a un premier triangle que voici. Et on a un second triangle que voici. En fait, le sommet-ci est comme le point de symétrie. Ok? Voilà, les deux triangles. Nous avons également celui-ci, on a le point qui est là, le centre, le sommet. Et nous avons un premier triangle. Ok? Le premier triangle, c'est le petit triangle là. Et nous avons le second triangle. Voilà. Voilà comment nos triangles semblables sont. Ils ont toujours un même sommet. Et ils ont toujours deux droites parallèles. Donc vous allez voir la droite parallèle ici et ça, ils sont parallèles. Ceci et ceci, ils sont parallèles. Donc voilà les contextes dans lesquels vous devez appliquer la propriété de Thalès. Donc je vais écrire sa définition. Donc définition. Ok. Donc je vais écrire la définition. Ici je vais appeler figure 1. Et ici je vais appeler figure 2. Voilà. Donc pour la figure 1, voilà la définition. Ici, nous allons partir du sommet qu'ils ont en commun, c'est-à-dire I. Ils ont un sommet en commun. Et voilà comment est-ce qu'on va prendre. On va dire ici, pour la figure 1, on va dire IE ou alors IG. Moi, je préfère IG. Ok. IG sur IE. Ok. Égal. Vous faites la même chose de l'autre côté. Comme j'ai commencé par IG, je commence aussi par IH. Ok. Si j'ai commencé par IE, je commencerai aussi par IF. Donc, vous pouvez commencer par IE ou IG. Ça dépend de vous. Ok. Donc, comme j'ai commencé par IG ici, je commence par IH ici. Ne faites jamais l'inverse. Ça va vous donner des réponses fausses. Ok. Donc, ici, j'ai IH. Donc, ici, j'ai IH sur IF qui est égal, ok, à, vous avez commencé loin ici en bas, donc est égal à GH sur EF. Désolé. Pour vérifier que vous avez bien écrit votre définition, voilà là où vous devez vérifier. Vous devez enlever tous les I ici. Et vous allez rester avec GH que voici et EF que voici. Voilà comment on vérifie. Donc, nous partons du sommet commun aux deux, IE. Je peux encore écrire d'une autre façon. Donc, on va faire IE. Donc, ici, IE. Ok. Donc, IE sur IG. Ok. Donc, IE sur IG. C'est ça que j'ai écrit là. Égal. Donc, comme j'ai commencé par IE, je dois également commencer par IF. Ok. IF sur IH. Donc, IF sur IH. Ok. Maintenant, au niveau des droites parallèles, comme j'ai commencé avec IF et IE, je dois prendre EF d'abord. Donc ici, EF sur GH. Et pour vérifier, tu enlèves tous les I qui sont là et tu vas rester avec EF. Donc après avoir enlevé les I, ici, tu restes avec EF que voici et tu restes avec GH que voici. Voilà comment on vérifie. Ok. Voilà, maintenant pour la figure 2, on va faire à côté. Pour la figure 2, donc ici, il faut vraiment apprendre à relever ces égalités-là. C'est très important avant d'apprendre à calculer. Voilà. Donc ici, vous repérez d'abord le sommet commun aux deux. Ok. Je vais ici écrire de deux manières différentes. Ok. Je peux commencer par OB ou OC. Ça dépend de toi. Donc, je prends le sommet.
je finis avec le côté-ci. Après, je vais finir avec le côté là. Voilà, comme on a fait ici, on a fini avec le côté-ci et on a attaqué avec l'autre côté. OK? Voilà. Donc, ici, je vais commencer par OB. Donc, OB sur OC égale. Comme j'ai commencé avec OB, je commence avec OA ici. Donc, OA sur OD égale à. Maintenant, comme on a commencé par OB ici et OA, donc ça veut dire que ça va faire AB sur CD. OK. Et pour vérifier, on enlève tout simplement les O et on reste avec, ici c'est BA qui est AB, c'est la même chose. Et ici c'est CD que voici. OK, voilà. On va écrire d'une autre manière. Ici, on peut commencer, comme on a commencé par OB, on commence également. Et ici, on peut toujours commencer par OC. C'est la même chose. Il suffit seulement de respecter le commencement. OK, partout. Comme tu as commencé, tu commences aussi avec l'autre côté comme ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura OC sur OB qui est égal à OD. OK, comme tu as commencé par OC, tu commences aussi par OD ici. OD sur OA, OK, qui est égal. J'ai commencé par OD et OC. Donc ça veut dire que je prends les deux ici d'abord, c'est-à-dire CD sur AB. Voilà. Donc, et pour vérifier, vous enlevez tout simplement les O. OK, ici il reste CD que voici et BA que voici. Voilà. Donc, c'est très important de pouvoir être capable de relever ces égalités selon la figure qu'on t'a donnée. OK, donc on va faire un exemple. Donc, on va écrire ici exemple. Je vais prendre l'exemple avec cette figure ici. OK, ici, on va par exemple donner, parce que l'objectif de tout ceci, c'est de pouvoir calculer les côtés les côtés que nous avons ici dans ces triangles semblables, de pouvoir repérer tel est égal à tel, tel est égal à tel. OK, donc on va pouvoir déterminer les côtés de nos triangles. OK, on va prendre l'exemple avec cette figure là. Donc ici, comme exemple, je vais mettre les mesures de mes côtés. Donc il va prendre par exemple OB égale à 6. OK, je vais prendre OC égale à 2. Je vais prendre AB égale à 9. Bon, et on me demande de calculer CD. Donc on va le mettre comme X, comme un inconnu. OK, donc on va essayer de faire cette opération là à travers ces égalités. OK, donc exemple figure 2. Voilà. Par exemple, sur la figure 2, ici, on nous a donné AB égale à 9, OB égale à 6, OC égale à 2. Maintenant, CD, on nous demande CD. Voilà. Donc, voilà, j'ai relevé. Maintenant, d'après cette figure, nous avons ces égalités. L'égalité que je vais réécrire ici en bas. OK, je vais prendre la première égalité. Ici, c'est OB sur OC qui est égal à OA sur OD qui est égal à AB sur CD. Et on va écrire ici d'après Thalès. Okay. D'après Thalès, voilà l'égalité que nous avons. Voilà. Et dans cette égalité, nous allons prendre deux égalités qui vont aller avec notre calcul. OK? Nous allons prendre deux égalités qui vont avec les quatre figures que nous avons là. C'est-à-dire, on a AB, et on a OB, on a OC, on a CD. OK? Donc, ça correspond à ces deux-là. Voilà. OK? Ça veut dire que c'est ces deux égalités qu'on doit prendre. Donc, on va donc prendre OB sur OC égale à AB sur CD. Voilà. Donc, en notation numérique, OB, c'est combien? C'est 6. Donc, 6 sur OC, c'est 2. Égal à AB, c'est 9. Et CD, c'est X. OK. Voilà ce que nous devons
calculer, nous devons calculer ce x là pour pouvoir trouver la longueur de ce côté. Ok, voilà. Donc, après avoir fait ceci, vous savez que quand vous avez l'égalité des fractions, ça veut dire que le côté des extrêmes est égal au côté des moyens. C'est-à-dire quoi? Donc ici, ça équivaut à dire que 6 fois x égale à 2 fois 9. 2 fois 9, tout simplement. Voilà. Donc ici, ça va faire quoi? Ici, ça va faire 6 fois x égale à 9 fois 2. 9 fois 2, c'est 18. Ok. Nous avons 9 fois 6. 9 fois combien font 18? 9 fois 3 nous font 18. Ou en d'autres termes, on fait x égale à 18 divisé par 6. Ici, comme ça multipliait, lorsque ça traverse, ça va aller faire le concret de ce que ça faisait ici. C'est-à-dire diviser. Ça multipliait ici, lorsque ça traverse, ça part pour faire le concret diviser. Ok. Et 18 divisé par 6, ça fait bien 3. Donc x égale à 3. Ok. Donc comme x égale à 3, ça veut dire que notre CD égale à 3. Voilà la réponse. Ok. Donc ici CD nous donne 3. Voilà. Donc en résumé, l'importance ici, c'est de savoir relever ces égalités. Et pour pouvoir relever ces égalités, il faudrait que nous soyons dans deux triangles semblables. Et les deux triangles semblables, on les reconnaît par un même sommet et deux droites parallèles. Un sommet, comment? Et deux droites parallèles. Et lorsqu'on relève ces égalités, on commence toujours par le même sommet. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et lorsque vous faites un exercice, vous prenez les égalités qui correspondent aux valeurs que vous avez. Puis, vous calculez comme je l'ai fait et vous trouvez votre réponse. Donc, c'est tout sur la propriété des talents. J'espère que vous avez compris. Et si vous avez compris, merci de vous abonner et de liker. À bientôt pour la prochaine leçon.